devenir demain? Est-ce qu'on veut être ces chrétiens qui ont l'habitude d'aller à leur église parce qu'ils disent voir aussi à les jours? On loue notre Dieu, on voit notre Seigneur, salut, bonjour, que Dieu te bénisse, et on passe. Le texte le dit dans le texte de Jean, si quelqu'un possède des biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Est-ce que c'est difficile pour nous, en tant que chrétiens? Attention, quand je dis ça, c'est pas... est-ce que c'est difficile en tant que chrétien de mettre 20 € par mois dans un nouveau compte? Les comptes s'ouvrent facilement, Boursorama, n'est-ce pas, des comptes en ligne. Ils sont même gratuits, il n'y a pas de frais. C'est difficile de virer dans ce compte 20 € chaque mois, même 10 €, et se balader avec ça pour que le jour que Dieu a disposé, Dieu veut qu'on aide quelqu'un qu'on soit prêt à le faire. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Et puis, j'allais dire ceci. C'est pas du genre, c'est pas du genre, je me promène avec ma femme, on voit quelqu'un, on est ensemble, elle voit quelqu'un en difficulté, elle dit, mon mari, tu peux me donner la carte bleue réservée à la libéralité? Non, c'est pas la tienne. C'est ma libéralité à moi. Tu te fais ta carte avec ta libéralité. C'est pas que tu comptes sur la libération de ton mari. C'est pas l'offrande de ton mari qui te ramènera vers le Père. Hein. C'est le tien. Ou celui de ta femme. Donc si ta femme a mis en place cette carte bleue avec sa libéralité qu'elle veut faire pour les gens parce qu'elle aime son Dieu, ne crois pas que quand elle le fait, elle l'a fait pour vous deux. C'est faux. Alors que chaque chrétienne, si vous reconnaissez ce que je dis est la vérité, est la parole de Dieu qui part dans nos cœurs, qui résonne authentiquement, que chaque chrétien mette en place une petite carte bleue à lui pour réserver à sa libéralité. Quand l'occasion arrive, il peut... Et même dans l'église, quand l'occasion arrive, il peut toujours aider quelqu'un. C'est vrai que, habituellement dans les églises, on demande aux gens de ramener des offrandes pour donner à l'église. Mais je dirais que la première église, c'est déjà le temple de Dieu dans lequel habite le frère ou la sœur. La personne pour qui Christ est mort. À mon sens, c'est le plus important d'aider quelqu'un dans le besoin que d'apporter ça tout de suite à l'église. C'est beaucoup plus important. Parce que l'église, c'est une institution. Si ce n'est pas toi qui le fais, l'autre apportera les besoins de l'église. Mais le frère et la soeur, quelqu'un les regarde. C'est très important ces choses. Si tu me permets, je reviendrai sur ces choses encore plus tard. Mais ce sont des fondements qui doivent vraiment exister en chaque chrétien qui tient croire en Jésus. Maintenant, peut-être que c'est la première fois qu'on entend ça, peut-être que c'est les prémices. Au fur et à mesure, ça peut prendre racine. Mais si le cœur est disposé, n'attendons pas demain, faisons ce qui est juste devant notre Dieu. Pensons à quelqu'un et mettons en place. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, un moment, on avait mis en place de l'assemblée. On avait mis en place, chacun faisait des économies. Chacun avait comme un compte économie pour les évangélisations de demain. Comme nous savons que nous sommes appelés à faire beaucoup d'évangélisations, on ne va pas aller évangéliser, parler seulement du Christ aux gens, soit d'être capable d'aider les gens dans le besoin. C'est pour ça que chacun de nous avait mis en place une sorte d'économie dans laquelle il se met peut-être 10 €, 20 € chaque mois, pour que le jour où nous sortons évangéliser, chacun a sa carte bleue disposée. On s'était dit, par exemple, on va aller en Afrique. Peut-être qu'on ira aux États-Unis, il y a beaucoup d'SDF dehors aux États-Unis, des milliers. Quand on va arriver là-bas, on va dire, Jésus t'aime. Mais lui, il n'a pas besoin de Jésus, il a besoin de manger d'abord. Bon, qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a prévu là? On arrive à la guerre sans armes. Oui, l'arme, c'est l'épée de l'esprit. Mais l'arme, c'est aussi les finances que tu as économisées pour aider quelqu'un dans le besoin. Donc, c'est aussi une chose que je nous encourage. Ah, je sais que ça fait beaucoup. Mais c'est l'amour qui fait ça. Une carte bleue réservée pour notre ville où on parle la libéralité, voilà, aux gens ou des frères et sœurs de l'église. Et en même temps, à côté, on a quelques économies de 10 € chaque mois.
qu'on ne touche pas. Réservé au jour où on va peut-être voyager dans un pays avec de grandes difficultés, ou peut-être qu'un enfant ne mange pas, on va peut-être pouvoir lui acheter à manger. Mais arriver comme ça, quand Dieu nous envoie, parce que nous savons que Dieu va nous envoyer. Nous savons d'avance qu'il va nous envoyer. Quand il va nous envoyer, qu'on n'arrive pas qu'avec un évangile de la bouche, mais qu'on ait aussi de quoi pourvoir à quelqu'un. Il y a des gens qui ne pourront même pas écouter juste parce qu'ils ont trop faim, ils ne sont pas disposés à écouter. D'ailleurs, j'ai connu quelqu'un comme ça ici à Montpellier. Je voulais lui parler, elle m'a dit non, j'ai trop faim. Si tu veux que. J'ai trop faim, si tu veux que je t'écoute, achète-moi. Au départ, je ne voulais pas. Pour le soir, m'a convaincu, non, achète-le à moi. Je l'ai acheté, il s'est posé, elle m'a dit je t'écoute, je t'écoute. Elle a écouté mon message, elle a écouté. Maintenant, sans rien écouter. Je compte plus parler. Que Dieu nous bénisse.